Vendredi 16 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le président de la République, Andry Rajoelina, est arrivé aujourd'hui au Zimbabwe pour assister au sommet des chefs d'État de la SADC demain. Il prendra la parole pour clôturer le sommet. Cela prouve que Madagascar entre dans le Troïka. Madagascar prendra alors la présidence de la SADC pour le prochain mandat par le biais du président Andry Rajoelina et accueillera ainsi le prochain sommet de la SADC en 2025. Reportage de Judikel Ranjenirin, Andran Zajaibe et Eri Rasloufarmanan. Une forte délégation conduite par le ministre zimbabwéen des Mines et du Développement des Ressources Stratégiques, Soda Zemu, est venue accueillir le président Andry Rajoelina à son arrivée à l'aéroport Robert Mugabe à Harare. Cette visite du président Andry Rajoelina revêt une importance particulière car cette participation au 44e sommet des chefs d'État de la SADC confirmera la position de Madagascar au sein de la SADC du fait que lors de la conférence qui se tiendra demain dans le nouveau bâtiment du Parlement, Madagascar rejoindra la Troïka. La Troïka est chargée de prendre toutes les décisions concernant la sécurité et la paix au sein de la SADC et propose des recommandations aux pays membres. Madagascar participera directement aux discussions liées à la politique, à la sécurité et à la paix entre les membres. Cela signifie qu'après le Zimbabwe qui succède à l'Angola, c'est Madagascar qui dirigera la SADC. Demain, lors de la cérémonie d'ouverture, le président zimbabwéen, le Dr Emmerson Mnangagwa, prendra la succession du précédent président João Lourenço. Le président Andry Rajoelina, pour sa part, prendra la parole pour clôturer le sommet. Madagascar accueillera donc le prochain sommet, la 45e édition en 2025. Après la cérémonie d'ouverture, le président Andry Rajoelina prendra part à la réunion des chefs d'État et participera pleinement à la cérémonie de clôture du sommet de la SADC demain après-midi. Le programme du président malgache sera chargé puisque le 18 août, il sera spécialement invité à visiter le centre de traitement des déchets, Géoponoma, et à visiter le musée de la libération africaine. Il rencontrera également de hauts responsables pour renforcer les relations et les liens d'amitié entre les pays africains et pour promouvoir la diplomatie économique basée sur la coopération sud-sud comme gage de développement. En tant qu'invité d'honneur à Harare, le président et son épouse, Mel Rajoelina, ont été spécialement invités à un dîner réservé aux chefs d'État. Promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique en faveur de l'industrialisation de la SADC, ce sera le thème lors de ce 44e sommet. Cela s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale malgache établie par le président Andry Rajoelina qui promeut l'industrie comme pilier du développement du pays. L'objectif de la SADC est la promotion de l'économie, l'instauration de la sécurité et de la paix, le renforcement de la coopération entre les pays membres pour le développement économique et social des pays membres. Il y aura également un rapport sur les questions politiques et sécuritaires au sein de la SADC et une évaluation des efforts déployés pour mettre en œuvre le programme de développement au sein de la SADC et du RISPD pour l'année 2020-2030. Parlant météo, une perturbation tropicale se forme depuis hier dans l'océan Indien selon les informations émanant du service météorologique. Cet amas de nuages pourrait se transformer en cyclone dans les prochains jours. Il se déplacera lentement vers l'ouest et pourrait se développer au nord d'Ansran dans le courant de la semaine prochaine. Le point avec Fanjesena Mireille. À environ 2800 km au nord-est d'Ansran se trouve le centre de la perturbation tropicale qui se forme depuis hier dans l'océan Indien. Elle a été classée perturbation tropicale ce matin et amène un vent de 45 km/h selon les informations du service météorologique. La zone où se développe cet amas nuageux est inhabituelle car la mer est plus chaude qu'elle ne devrait l'être à 29 degrés Celsius et les vents qui se forment dans les hautes couches de l'atmosphère ne la dérangent pas. Le principal facteur déterminant de cette formation a été le passage d'une importante perturbation près de l'équateur en fin de semaine qui a donné naissance au vent d'ouest. Cela pourrait se transformer en cyclone demain. Si cela se produit, ce sera le premier cyclone de la saison 2024-2025 et portera le nom de Ansha, a indiqué le service météorologique. En raison des alizés qui subsistent, il se déplacera lentement vers l'ouest dans les prochains jours et pourrait se développer au nord d'Ansran la semaine prochaine. Ces intempéries ne risquent pas de perturber la météo à Madagascar avant le début de la semaine prochaine.
Et ce qui fait l'actualité actuellement depuis ces quelques jours, c'est la situation au niveau de la Jirama. Le redressement justement de cette entreprise publique Jirama nécessite d'énormes investissements selon son directeur général Ron Weiss. Aujourd'hui, les infrastructures actuelles ne satisfont plus à l'augmentation du nombre de la population, qu'il s'agit de celles relatives à l'approvisionnement en eau que celles pour l'électricité, a-t-il déclaré. La plupart sont également vétustes et doivent être mises à jour, a-t-il indiqué. Il est également en consultation avec le gouvernement et les bailleurs de fonds pour ce plan de redressement, selon toujours les explications rapportées par Anienne Martina Sylvain et Asna Rafal Zanahar dans ce reportage. Les infrastructures de la Jirama ont plus de 30 ans, qu'il s'agisse d'électricité ou d'eau, a indiqué le directeur général de la Jirama. Pour Antananarivo, 137 transformateurs électriques ne fonctionnent plus et devraient être remplacés. Par ailleurs, les infrastructures existantes ne satisfont plus à l'augmentation du nombre de la population. 200 000 m3 d'eau sont produites par jour pour Antananarivo, alors que le besoin est de 300 000 m3 par jour. Nous devons construire de nouvelles infrastructures et toutes les canalisations doivent être remplacées, a déclaré le directeur général de la Jirama. Néanmoins, cela nécessite d'énormes investissements. La Jirama travaille déjà avec les bailleurs de fonds en coordination avec la Banque mondiale. Nous avons préparé un plan pour cela et l'avions présenté avec les bailleurs de fonds. Le plan comprend les tâches urgentes mais aussi les tâches importantes, indique le DG de la Jirama. Pour l'électricité, les projets gouvernementaux existent, notamment pour la construction de 47 centrales solaires qui sont financées sur fonds propres du gouvernement. On sait que les usagers attendent des résultats tangibles de la Jirama, qu'il s'agisse d'eau ou d'électricité. Leur souffrance se voit et se ressent aussi dans le service. Cela ne se fait pas d'un seul coup. Le redressement de l'entreprise prendra du temps. Il est temps de construire de nouvelles infrastructures et d'améliorer le réseau, selon toujours le DG de la Jirama. Parallèlement à ces activités, l'assainissement de la Jirama, de diverses formes de corruption, devra être effectué, a confirmé le directeur général de la Jirama. Ces 3 mois au cours desquels il a été à la tête de cette entreprise a été l'occasion pour ce dernier d'élaborer une stratégie pour redresser la Jirama, stratégie qu'il présentera au président Andrade lors de sa rencontre avec le numéro 1 Malagas la semaine prochaine, selon les explications. Toujours dans l'actualité sociale, si Tuamas et Antananarivo possèdent déjà leur plan d'urbanisme directeur actuellement, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire est en cours d'élaboration des plans d'urbanisme dans d'autres villes du pays. Dans cette optique, un atelier de validation de ces plans d'urbanisme directeur qui seront appliqués au niveau des communes urbaines a été tenu aujourd'hui au siège du ministère à Anoussi. Après la validation des responsables, ces plans seront également apportés au niveau du Conseil des ministres pour validation avant leur mise en œuvre. Reportage sur les images de Secha Anjenap. 42 sur les 76 communes urbaines dans tout le pays possèdent des plans d'urbanisme actuellement. Le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire est actuellement en cours d'élaboration des plans d'urbanisme dans les autres villes de Madagascar qui n'en possèdent pas. Dans cette optique, le ministère est actuellement dans l'étape de validation des plans d'urbanisme pour les grandes villes autres qu'Antananarivo et Tuamas, à savoir Antsranan, Fenaransu, Antsirabe, Mahadzang et Tuliar. Selon le directeur général de l'aménagement du territoire, chaque ville doit avoir un plan d'urbanisme directeur afin de pouvoir coordonner son fonctionnement, notamment pour garantir son développement, mais aussi ses plans de construction. L'application des lois est parmi les vecteurs qui permettront de mettre en œuvre ces plans d'urbanisme et seule la loi pourra aider pour coordonner cela, affirme le directeur de l'aménagement du territoire. Après l'atelier de validation de ces plans d'urbanisme directeurs pour les 6 grandes villes de Madagascar, le ministère portera ces plans d'urbanisme pour validation au niveau du Conseil des ministres. Des projets prioritaires qui ont déjà des financements sont déjà en cours d'élaboration au niveau de ces villes dans le cadre de l'application de ces plans d'urbanisme directeurs dont les travaux débuteront vers la fin de l'année 2025. Toujours dans les actualités sociales, parlant rentrée scolaire, coudre un tablier coûte actuellement entre 12 000 et 15 000 ariars au marché d'Issouch. Les parents préfèrent leur coudre plutôt que d'acheter du tout fait, selon eux. Reportage de Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. À part les fournitures scolaires, les parents dépensent également de l'argent pour les uniformes et les tenues scolaires. Cette mère de famille, par exemple, est venue à Issouch pour faire coudre le tablier de son fils, comme chaque année.
Elle préfère aller auprès des couturiers que d'acheter tout fait, selon elle. Selon Mamali, qui est couturière à Issouch depuis 2009, elle ne reçoit qu'une quinzaine de commandes par jour. Un marché qui est encore en baisse, car les gens sont encore occupés par les vacances et les retournements de mort selon elle. Elle collabore également avec quelques écoles de la capitale. Le prix de son tablier varie de 12 000 à 15 000 arrières. En plus des vêtements, Mamali coud également des uniformes, des chapeaux et de nombreux autres types de vêtements. Le CNAPMAD, ou Centre national de production de matériel pédagogique, organise la foire de la rentrée en cette veille de la rentrée scolaire. Elle se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août au siège du CNAPMAD à Nkoundjan. Des réductions et divers services sont disponibles durant cette foire. Explication dans ce public reportage. Le CNAPMAD organise cette semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 août, une foire intitulée Foire de la rentrée. Et cette foire a pour objet de préparer les foyers, les parents, le ménage, ici, chez nous, pour bien préparer donc, la rentrée scolaire de cette année scolaire. Préparer pourquoi? Parce que nous savons très bien que ce n'est pas facile de préparer sur le plan financier la rentrée scolaire pour chaque ménage. Donc, en tant qu'entreprise, société, producteur des matériels didactiques et outils pédagogiques de la Grande Île, nous avons de prix préférentiels par rapport au prix des gros, et c'est pour ces raisons que nous avons organisé cette foire. D'autant plus, les qualités de nos produits donc, sont vraiment intéressants parce que tous nos produits donc, sont bien traités et qualifiés pour que les élèves, les utilisateurs puissent les utiliser au moins pendant une période de 5 années minimum. Et donc, si les parents, les acheteurs vont acheter donc, nos produits, sûrement les élèves vont utiliser ces matériels pendant au moins de 5 ans. Donc ça, c'est un grand atout pour les utilisateurs. Donc, nous invitons donc de ces faits tous les intéressés, à savoir donc, les élèves, les chefs d'établissement, les enseignants, même les entreprises qui ont par exemple, utilisé des verres laboratoires comme Institut Pasteur, Invavet, etc., pour venir auprès du CNAPMAD pendant cette foire. Pendant la foire, il y a des remises de 5% par rapport au prix normal. Dans la page culturelle de ce soir, la finale du concours de chant La Voix d'Or organisée par Viva se tiendra demain à 20h45 sur la chaîne. Les 9 candidats finalistes passeront ainsi chacun devant les 3 membres du jury pour les convaincre de par leur talent. Ils promettent également des shows à la hauteur de cette finale de La Voix d'Or, 8e édition. À l'issue de cette finale, un seul candidat sortira alors vainqueur avec divers lots qui l'attendent. Dans les actualités internationales de ce soir, après l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Chine a annoncé aujourd'hui le renforcement de ses contrôles vis-à-vis des personnes et des biens susceptibles d'avoir été en contact avec le virus Mpox. France 24. La nouvelle épidémie de Mpox était jusqu'ici circonscrite en Afrique. Mais la Suède vient d'annoncer un premier cas sur son territoire. Un patient contaminé par le nouveau variant, plus dangereux et plus contagieux. La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox. Nous estimons que la Suède est bien préparée pour diagnostiquer, isoler et traiter les personnes atteintes de Mpox de manière sûre et efficace. Le fait qu'un patient soit soigné ici ne présente pas de risque pour la population générale. Mais l'Organisation mondiale de la santé se montre moins rassurante.
Face à la résurgence des cas de variole du singe, elle a déclenché dès mercredi son niveau d'alerte le plus élevé à l'échelle internationale. Quelques 40 000 patients porteurs de cette maladie virale ont été recensés dans 16 pays africains depuis début 2022. Plus de 1450 personnes y ont succombé. Selon les autorités sanitaires, le nombre de cas a augmenté cette année de 160%. L'OMS alerte de nouveau sur les risques de propagation. L'OMS met également en garde contre une potentielle propagation de ce virus Mpox à travers les pays d'Afrique et éventuellement en dehors du continent. Pour permettre un changement d'échelle, l'OMS a débloqué 1 450 000 $ de ses fonds pour les situations d'urgence. Ce virus qui se propage de l'animal à l'homme se transmet aussi après un contact physique étroit avec une personne infectée. Les signes caractéristiques du nouveau variant, des éruptions cutanées sur l'ensemble du corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des lésions localisées. Toujours à l'international, face à la crise politique liée à la réélection contestée de Nicolás Maduro, les présidents brésiliens et colombiens ont rappelé hier le Venezuela a convoqué une nouvelle présidentielle, une proposition rejetée aussi bien par l'opposition que par la présidence, mais aussi par les États-Unis. France 24. C'est la nouvelle proposition dans ce climat politique très tendu et donc cette situation qui semble inextricable. On ne voit pas de porte de sortie pour le moment. María Corina Machado, la leader de l'opposition, a donc refusé cette proposition. Elle a affirmé que la souveraineté populaire des Vénézuéliens devait être respectée. Ce serait un manque de respect, selon elle, de réorganiser ce scrutin pour tous ceux qui se sont mis en danger. Ce sont ces mots. Donc cette proposition qui au départ vient de Lula da Silva, le président vénézuélien, un allié historique de Maduro, est tout de même une petite révolution dans la géopolitique de la région, car le président brésilien a affirmé que Maduro devait des explications au monde entier. Donc je le rappelle, vous l'avez dit, les gouvernements de Colombie, du Mexique, du Brésil gardent des relations avec le Venezuela pour notamment peut-être aider à une transition dans le pays. Et pour clôturer cette page internationale, 5 personnes, dont 2 médecins, sont poursuivies aux États-Unis dans l'enquête sur la mort de Matthew Perry, a annoncé hier le procureur fédéral en charge de l'enquête. Les investigations ont révélé l'existence d'un vaste réseau criminel qui aurait profité de la vulnérabilité de l'acteur de Friends en proie à une addiction aux médicaments et à l'alcool. Il avait été retrouvé mort dans son jacuzzi en octobre 2023 après une prise de kétamine, un puissant anesthésiant. France 24. Lors de sa conférence de presse, le procureur fédéral de Los Angeles a donné de nombreux détails sur l'enquête qui a mené à l'inculpation de 5 personnes, dont 2 médecins et l'assistant personnel de Matthew Perry. Parmi ces 5 personnes, 2 profils ressortent du lot. Il y a d'abord le docteur Salvador Plasencia qui a prescrit et injecté à de nombreuses reprises de la kétamine à l'acteur Matthew Perry. Dans des textos qu'il a envoyés, il semble bien plus préoccupé par l'appât du gain que par la santé de l'acteur. Je me demande combien cet imbécile est prêt à payer, dit-il notamment dans un texto, lui qui a reçu 55 000 $ en cash pour avoir fourni une vingtaine de flacons. L'autre profil, c'est celui de Jasmine Sanya, surnommée la reine de la kétamine. Elle a été l'autre fournisseur principal, y compris de la dose qui a été mortelle à l'acteur. Et lors d'une perquisition menée par les autorités à son domicile il y a quelques mois, ils avaient retrouvé des dizaines de flacons de kétamine ainsi que des milliers de pilules d'amphétamine. Alors, ce qui ressort de cette conférence de presse, c'est que le procureur a affaire à ce qu'il appelle un réseau organisé pour distribuer une très grande quantité de kétamine. On est donc loin d'un accident qui aurait pu être lié à la thérapie que suivait Matthew Perry, thérapie à la kétamine qui, vous le savez, est utilisée ici dans le traitement de la dépression. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Ndjemalal. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.